Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres descriptions de la nourriture et de la boisson destinées aux gens du Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, qui est le dari', qui n'engraisse ni apaise la faim. Surat Al-Qasiyah, versets 6 et 7. Ce mot dari' apparaît seulement une fois dans le Coran. Et les grands oulémas de Tafsir ont essayé de comprendre la signification de ce mot qui est dari'. At-Tabari a dit que ces gens qui vont être punis vont être obligés de manger du dari'. Et le dari' est un type de plante que les Arabes connaissaient qui est le shibrik. Et les personnes du Hijaz l'appelaient ad-dari'. Et les épines de cet arbre contiennent du poison. Et donc Allah Azza wa Jal dit que ces personnes du Jahannam vont être obligées de manger des plantes épineuses qui sont empoisonnées, et lorsqu'ils mangeront ces plantes, ils ne seront ni engraissés, donc cela veut dire que cela ne leur apportera rien du tout, car il n'y a pas de nutriments. Mais ça ne s'arrête pas juste là, cela ne va même pas apaiser leur faim non plus. Et c'est intéressant car parfois, nous mangeons des choses qui ne sont pas forcément remplies de nutriments, mais au moins ça a l'effet voulu, c'est-à-dire ça apaise la faim, et donc de ce fait, nous remplit l'estomac. Mais ici, dans ce cas précis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le dari' du Jahannam, vous pouvez en manger autant que vous voulez, et il ne vous donnera aucun nutriment, et il ne vous apaisera même pas votre faim. Et vraiment, mes chers frères et sœurs, tout ce que l'on a dit, tous ces versets et tous ces hadiths concernant le Jahannam, on doit y réfléchir sérieusement. Et cela doit avoir un impact sur nous. Et vraiment, ces versets doivent induire des changements dans notre vie, car nous ne voulons pas être punis de cette manière. Nous voulons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, prochainement, Inch'Allah, nous allons voir ce que l'on peut faire justement pour éviter le Jahannam. Yani, en ce moment, si nous expliquons tout ça, et que nous parlons du châtiment réservé aux personnes du Jahannam qui ne suivent pas le bon chemin, toutes ces connaissances ont un but bien précis. Et le but de cela, c'est que l'on soit meilleur qu'hier. Le but, c'est que l'on devienne de meilleures personnes. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas agir de façon dangereuse qui nous mènerait justement au Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi la nourriture destinée aux personnes du Jahannam dans la sourate Al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Surat Al-Muzammil, versets 12 et 13. Si nous regardons toutes ces descriptions de la nourriture destinée aux habitants du Jahannam, qu'est-ce que nous apprenons? Tout d'abord, que rien que regarder cette nourriture est terrifiante. Ensuite, la source de ces fruits sont l'arbre de Zaqqum, qui est un arbre maudit. De plus, on sait qu'elle est constituée d'épines empoisonnées, et que lorsque ces personnes vont essayer de manger ça, ils vont suffoquer. Et une fois que ça passe et que ça va dans leur ventre, ils se transforment en métal bouillonnant. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a aucun nutriment là-dedans et que cela n'apaisera pas la faim. Subhanallah, regardez cette punition. Regardez ce châtiment. Et cela ne concerne uniquement la nourriture. Il n'y a rien de positif dans la nourriture du Jahannam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il n'a pour lui ici, aujourd'hui, point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Surat Al-Haqqa, versets 35 et 37. Ici nous voyons qu'il y a un autre type de nourriture pour les personnes du Jahannam, qui est aussi dégoûtant et répugnant que le premier que nous avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il n'y a pas d'autre nourriture mis à part la nourriture de Rislin. Dans la traduction française, nous avons vu que cela était traduit seulement par du pu, mais nous allons voir que ça englobe beaucoup plus de choses. Quel est donc ce Rislin? Nos ulémas ont dit que le Rislin est la résultante de toutes les sales choses que vous lavez. Et donc, l'eau qui est utilisée pour laver ces choses sales, l'eau qui est maintenant extrêmement sale, est appelée le Rislin. Et donc, le tafsir qui a été donné concernant le mot Rislin est l'eau sale et contaminée qui a été utilisée pour laver les blessures infectées, les blessures putréfiées et toute la saleté qui va avec. Donc vraiment, il y a de tout,
du sang, du vomi, du pu, et tout ça va former un des châtiments du Jahannam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tout cela, mes chers frères et sœurs. Dans la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelque chose de similaire. Voilà qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. Sourate Sad, versets 57 et 58. Donc ici aussi, nous avons la mention de cette eau purulente et bouillante. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi cette eau dans la sourate Al-Qahf. Allah azza wa jal dit « Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate Al-Qahf, verset 29. Ce verset, encore une fois, est très explicite. Et il se termine par quoi ? Quelle mauvaise boisson ils ont et quelle détestable demeure. Encore une fois, dans cette sourate Al-Qahf, nous retrouvons cette notion que ces personnes, ces habitants du Jahannam, veulent quelque chose à manger, alors qu'ils savent très bien que cette eau et cette nourriture est une punition en soi. Et donc, quand ils vont avoir extrêmement faim, ils vont supplier pour qu'on leur donne à boire. Et les anges du Jahannam vont leur donner de l'eau, et cette eau est comme du métal fondu. Et lorsqu'ils vont vouloir en boire, ceci va brûler leur visage. Et encore une fois, ceci est mentionné dans la sourate Ibrahim. Allah azza wa jal dit « L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées. Mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. » Sourate Ibrahim, versets 16 et 17. Ce verset est très terrifiant, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore une fois explicitement que ces personnes du Jahannam seront abreuvées d'une eau purulente. Et cette eau est tellement dégoûtante et horrible qu'ils vont être tentés de l'avaler à petites gorgées. Mais même ça, ils ne pourront pas le faire. Et ensuite là, c'est encore plus terrifiant, la mort lui viendra de toutes parts. C'est-à-dire, il sera entouré par la mort, mais il ne mourra pas. Car, comme nous l'avons dit la dernière fois, si un portail de la taille du trou d'une aiguille s'ouvrait entre ce dunya et le Jahannam, le dunya entier serait invivable et rien ne pourrait y résister. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, dans l'akhira, les personnes du Jahannam vont être entourées par la mort de tous les côtés et cependant, ils ne mourront pas. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore cette eau bouillante et purulente dans la sourate Sad. Allah azza wa jal dit « Voilà qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. » Sourate Sad, versets 57 et 58. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne avec tellement de détails ce qui attend les personnes du Jahannam, et nous avons aussi des hadiths qui font mention de cela. Nous verrons cela la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.